Allez, salut à tous mes petits psychopathes préférés, j'espère que vous allez bien, car oui, nous sommes des psychopathes selon une étude relayée par le New York Post. Les fans de Bitcoin sont des psychopathes qui ne pensent qu'à eux-mêmes, en fait, qui ne pensent à personne. Voilà, blague à part, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce petit mercredi pour un petit épisode de 9 minutes, si tout se passe bien. On sait tous qu'on va sans doute dépasser comme d'habitude FR10, mais c'est pas grave. On ira voir, on va refaire un petit point sur ce petit trade que je viens de poster il y a 4 heures, parce qu'on avait un beau niveau à aller chasser, qu'on est venu chasser, hein, le trade est passé, à peu de choses près, comme vous allez le voir. On a failli prendre un stop loss, mais je me fais pas trop d'idées sur le moyen terme. Je pense qu'on ira faire un plus bas. Je vais vous en parler juste après. À tout de suite d'ailleurs. Hop, on va sur mon TradingView. Alors en daily, je fais un petit rappel. En daily, on était venu casser ce gros niveau là, sauf qu'on a réintégré, et vous le savez, quand on réintègre un range, généralement on va chercher la borne inférieure, et la borne inférieure, bon il y a beaucoup de choses sur mon graphe, mais la borne inférieure c'est les 35 000 quoi. On est pour l'instant grosso modo à la moitié du chemin, on bute sur une trendline que je considère comme une RL, qu'on va sans doute aller casser, parce que généralement quand on casse une RL et qu'on réintègre très vite, on va chercher la suivante, donc pour l'instant on bute dessus, mais je pense que les chances sont au fait, comme je l'ai expliqué ce matin en cours, qu'on vienne faire un truc comme ça. Malheureusement, donc on a sans doute un rebond de quelques jours qui s'offre à nous ici. Donc pourquoi pas, si on fait une belle bougie verte, déboucler quelques positions, s'alléger un petit peu sur le marché, ça peut être une belle occasion. On a deux gros niveaux pour sortir, on a deux order blocks ici, hein, les deux bougies. Ici on verra plus en détail sur le H4. Je crois que ça correspond à un niveau de 50%. Donc ça peut être un bon short, à moyen de se hedge aussi. Pourquoi pas. Les possibilités sont multiples. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'on a quand même une belle structure qui est en train de se mettre en place, qu'on a cassé, qu'on a fake out, et on risque de venir retaper plus bas. Et je pense casser, faire une mèche, je pense que c'est le but maintenant. Faire la même chose qu'on a fait ici, mais dans le sens inverse. Pourquoi pas réintégrer, et ainsi obtenir un schéma type Wyckoff, hein, donc on casse en haut, on casse en bas. Mais la première liquidité qu'on a prise, c'était en haut. Et donc, il y a moyen que derrière, on ait une poursuite haussière. Mais je pense que c'est pas impossible qu'on vienne rechercher du coup le fameux gros support qui était ici. Peut-être qu'on n'ira pas. Peut-être qu'on ira mécher même jusqu'au 61.8, hein, le fameux niveau que je parle depuis même avant qu'on arrive. C'était au mois de mai, donc de l'année dernière, il y a quasiment un an que je parle de ce niveau-là. On n'a même pas méché dessus, c'est vrai que moi ça m'irrite un peu. On l'avait oublié parce qu'on avait fait une belle remontée. Mais maintenant on est peut-être amené à le retester, donc ouais. J'en parlais, c'était aussi. Alors je sais plus si c'était en vidéo, mais on a un beau niveau. On a un beau bear flag ici pour les fans de chartisme. Donc une figure baissière vu qu'on entre par le haut. Figure de continuation baissière. Donc honnêtement, je me positionnerai pas trop à l'achat pour l'instant. Après si on ravale tout, qu'on prend pas de setup de vente ici, et qu'on commence à recasser ces plus hauts là, on repart à la hausse et il n'y a pas de problème. Mais pour moi, voilà, tant qu'on repasse pas au-dessus des 47K, je parierais plutôt sur la vente, et je pense qu'on va aller chercher au moins les 35 000 sur je sais pas, les prochaines semaines sur BTC. Donc voilà mon avis sur Bitcoin. Donc en 15 minutes, c'était ça le trade. Je vous l'affiche en grand. Hop. On avait un beau niveau ici, un beau setup Pishnet, comme elle les appellerait Tilt. J'ai attendu juste qu'on vienne dans l'autre sens, qu'on vienne prendre la liquidité en dessous pour rentrer. Le stop était un peu osé, mais je pensais vraiment qu'on allait rebondir, vu que c'était bien parti très vite, je pensais vraiment qu'on allait partir en direct. Et non, on a enfoncé le clou, heureusement on est reparti. On va sans doute aller chercher le second TP, hein, qui offre quand même plus de 6 de risque reward, donc c'est pas dégueu ce genre de setup. Ils sont quand même, comment dire, pas dangereux, mais risqués, dans le sens où c'est quand même assez greedy. Mais le risque reward en vaut largement la chandelle. Donc voilà. Voilà pour ça. En H4, du coup, je disais tout à l'heure, on avait, je me replace en daily, un gros order block ici qui correspond à 50%. Je l'ai pris très large, donc je pense que si on a un setup sur les 50%, ce sera sans doute un setup à la vente avec un stop loss au-dessus des 61.8, voire au-dessus des 78.6 si on veut vraiment être très large. Et puis derrière, hein, je l'avais dit, c'est target les 35 000, quelque chose comme ça. Les 33, 35, voilà, ça nous fait quand même un beau risk reward.
Et puis si on va encore plus bas, on a vraiment quelque chose d'intéressant. Aussi, du coup, ce setup que j'avais pas enlevé du H4, qui avait été donc acheteur, qui avait vu son premier TP ici. Le deuxième TP était beaucoup plus haut. Dans le cas où on retraçait beaucoup plus, normalement c'est annulé, vu qu'on a réintégré le range. Donc je l'avais delete de mon daily, j'avais oublié que je l'avais copié-collé en H4, donc ça c'est plus trop d'actualité. Donc voilà, pour l'instant on est en train de faire quelque chose en H4, tenter un retournement. J'espère qu'on ira chercher ma target, qui est donc à 41 400 à peu près, même si honnêtement je pense qu'on peut facilement revenir sur les 42, 43, voire même un petit peu plus. Donc voilà pour BTC, pas forcément quelque chose d'incroyable en termes de news, parce que je repasse un peu plus bear. Honnêtement, cette réintégration n'est quand même pas très bonne. J'aime pas cette trendline qui est ultra évidente. Il y a un maximum de pigeons qui doivent l'acheter, donc à mon avis, il y a beaucoup de liquidités à venir chercher ici. Donc malheureusement, je pense qu'on ira la chercher après, peut-être qu'on n'ira pas. Et encore une fois, hein, si notre short ici de protection ne passe pas et qu'on l'arrache, et bah tant mieux. Hein. On repasse très vite aussi si on casse ça. C'est ça aussi le trading, c'est bien d'avoir un scénario. Mais il faut avoir aussi un scénario qui invalide ton scénario. Et dans ce cas précis, pour moi, c'est très clair. Hein. Il y a potentiellement un short à prendre ici parce que, comme j'ai dit, je pense que je m'attends à ce qu'on vienne chercher des niveaux beaucoup plus bas. Mais si on invalide tout, on repasse très bull, honnêtement. Et on aura posé un beau setup de bottom de retournement ici. Donc tant mieux. Donc voilà le plan pour les prochains jours, plutôt prochaines semaines. Sur BTC, j'aime vraiment pas ce niveau ultra évident qui se met en place. On a un Founé qui est toujours globalement neutre, un jour positif, un jour négatif. Pas grand chose sur l'open interest. Je sentais quand même qu'on avait beaucoup de nouvelles positions qui s'ouvraient sur le marché. Je pensais que c'était du FOMO à la vente. Je pense que c'est toujours le cas. Tout ce qu'on a ouvert ici, là. Sur moi, c'était plus du FOMO. Il n'y a pas eu trop de liquidation pour l'instant. Donc ça sera à confirmer si on se retourne. On ira chercher sans doute de la liquidation. Mais voilà, pas grand chose à noter, si ce n'est que également en daily, on a sur le CVD, on voit que ça vend en masse. Encore, on a une très 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 forte pression vendeuse. Encore une fois, je vous parlais de cette grosse divergence, mais là on l'enfonce encore et encore et encore. Et je pense qu'on est quand même proche d'un bottom, malgré tout. Donc honnêtement, je chercherai à acheter si on retourne sur les 35 et même un peu en dessous. Pour moi, il y a un DSA qui s'opère très vite. Soit on repasse au-dessus des 47 000 et à mon avis, on n'ira plus en dessous. On n'ira plus en dessous de ce niveau-là. Soit si on va plus bas, pour moi, il y a des achats qui vont se faire petit à petit sur ce niveau. Parce qu'honnêtement, je pense pas qu'on soit dans un bear market. En plus de ça, on va le voir, je l'ai déjà expliqué, mais on a bien sûr Ethereum qui est ultra fort par rapport au reste. Si je retourne sur Ether, rien que contre la paire, la paire dollar parle d'elle-même déjà. Elle est quand même, elle parle bien. Ça ne ressemble vraiment pas du tout à BTC, c'est quand même beaucoup plus propre, beaucoup plus haussier. J'aime beaucoup, et du coup, surtout la paire dollar la paire BTC, qui a quand même bien tanké la baisse de Bitcoin et qui est déjà prêt à repartir. Donc honnêtement, ça me fait dire que c'est quand même vachement bullish, mais encore une fois, le fameux niveau que je surveille, ce gros niveau ici, résistant. Donc ouais, si on repasse au-dessus des 0.08 et quelques, je repasse très très bullish sur Ether et donc les alts, et encore une fois, j'y crois. C'est pour ça que j'ai quand même du mal à croire qu'on fasse un gros bottom sur BTC, c'est qu'en principe, si on fait ça, on invalide quand même pas mal de choses sur Ether. Ou alors, ce sera l'occasion de changer la dynamique de marché pour Ethereum et de pumper pendant que Ethereum dump, du coup. C'est très rare, mais ça arrive, donc on verra bien ce qui va arriver. Je suis pas devin, mais je sais que cette mécanique arrive en bull market et que c'est quand même annonçateur de plutôt bonnes choses. Voilà pour ça, on va pas aller voir d'alt en détail, c'est pas la journée, mais ce matin en cours on en a vu, j'en ai rajouté 2 dans ma watchlist pour l'école, donc il y a quand même des choses à faire. Chercher, il y a des beaux setups qui se mettent en place. Ether se retourne, la dominance commence à nouveau à replonger, donc preuve que c'est pas totalement fini, et loin de là à mon avis. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, on se dit à vendredi, salut.